Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi je te déconseille absolument de passer par Shine si tu souhaites te déclarer en tant qu'auto-entrepreneur ou créer ta micro-entreprise ou créer une société ou toute autre démarche administrative. Je te raconterai ma très mauvaise expérience que j'ai eue avec eux et surtout je te dirai ma solution. En tout cas, je te dirai ce que moi je ferais si c'était à refaire. Alors premièrement, qu'est-ce que c'est que Shine? Bon, je pense que si tu regardes la vidéo, tu as déjà une idée, mais on va faire un petit point. C'est tout simplement une entreprise, c'est un prestataire sous forme de site internet, mais notamment d'application. C'est une application qui te permet en fait de créer très facilement des sociétés. Donc ça te facilite les démarches administratives. Voilà, moi par exemple, je voulais me déclarer en fait en tant qu'auto-entrepreneur et du coup, Shine te demande voilà de ton nom, ton prénom, quel type d'activité tu fais, un email, euh, comment tu souhaites déclarer tes revenus, est-ce que tu veux tous les trimestres, qu'est-ce que tu veux le faire tous les mois, etc., etc. Bref, classique. Et du coup, toi, tu leur donnes ces quelques informations, tu payes 7 euros par mois, puis tu payes une fois 35 euros lors de la création de l'entreprise. Et eux, ils se chargent de transmettre tout ça aux organismes administratifs, à l'URSSAF, à la Chambre du commerce, etc. Tout ça, ils s'en occupent et normalement, tu n'as rien à faire. Du moins, ça, c'est ce qui est prévu. Alors, Shine, petit, voilà, ça s'écrit comme ça. Voilà, je te le montre hein, quand même. Donc, maintenant, pourquoi je te déconseille de passer par ça? Parce que moi c'est une solution qui m'a énormément attiré. Pourquoi je suis allé chez eux? À la base, je fais juste un petit récapitulatif parce que je trouve que ils sont vachement doués sur la communication et le marketing. C'est beau, c'est esthétique. Leur application, c'est très simple. Tu sais, c'est un peu à la façon de Apple, j'ai envie de dire. Tu vois, c'est un peu le Apple des applications dans le genre. C'est vachement beau, vachement intuitif, simple. Seulement voilà. Alors moi, j'ai eu une très mauvaise expérience avec eux. Et petite parenthèse, mais si je fais cette vidéo, c'est pas pour les discréditer ou faire couler leur boîte ou quoi. Au contraire, je pense qu'ils ont un grand potentiel. C'est super ce genre d'entreprise parce que ça permet vraiment, voilà, à celui qui veut créer une activité mais qui s'y connaît pas forcément en question administrative ou quoi et qui n'a juste pas le temps, pas envie de se prendre la tête, voilà, de donner, de lâcher quelques sous et en échange de faire les statuts, etc. Sauf que voilà, moi ça s'est passé comme ça. On est à l'heure où je tourne cette vidéo le vendredi 24 septembre. 2021. Et moi, c'est début mai, donc mai 2021, donc ça remonte, que j'ai commencé à faire mes démarches. Alors, voilà, je vais sur l'appli, je coche, machin, et puis on me dit, OK, on va étudier votre dossier, on vous répondra bientôt. Euh, il m'envoie tout simplement encore des infos à compléter, etc. Et puis, quelques temps plus tard, on me dit, bah, c'est super, votre dossier a été envoyé. Ok, donc j'attends. Ils me disent que d'ici 2 à 3 semaines, j'aurai mon numéro ciré, tout sera réglo et je pourrai commencer à travailler. Bon, enfin non, ils disent pas ça. Ils disent que tu peux déjà commencer à travailler, mais que voilà, d'ici 3 semaines max, tout sera réglo. Tu auras tes statuts, ton entreprise carré, tu seras totalement déclaré, etc., etc. Donc moi j'attends, machin, truc. Juin, juillet, et en juillet j'ai toujours rien. Ou plutôt, fin juillet, je commence. Donc ça met du temps, hein, c'est quand même le délai de 3 semaines est largement dépassé. Mais plutôt en juillet, ce qui va se passer, c'est que là, ça y est, j'obtiens ma déclaration de début d'activité, donc sur laquelle il y a quand même marqué que c'est le 11 mai que débute mon activité. Mais voilà, c'est enfin on me transmet un document. Ensuite, pareil, j'attends. Alors je leur demande est-ce que c'est bon, voilà, moi je m'y connais pas plus que ça. Ils me disent oui, mais on va devoir maintenant vous attribuer un numéro ciré, ça va prendre du temps. On me dit que le tribunal greffe de Strasbourg, parce que j'habite à Strasbourg, a beaucoup de retard, etc., que vous aurez votre dossier. Bon, ok. Donc, pareil, j'attends, voilà. Et le 30 août, donc le 30 août, si je dis pas de bêtises, je reçois mon extrait CABIS. Alors, l'extrait CABIS, c'est voilà, avec le numéro tiré, etc. Donc, ça y est, je suis affilié à l'INSEE. C'est-à-dire que d'ailleurs, pour prouver que je dis pas des cracks, ça, c'est mon numéro ciré, d'accord? C'est l'entreprise ET Formation. C'est mon entreprise, c'est voilà, c'est là-dessus que je déclare mes revenus. Voilà mon numéro ciré. Tu peux aller sur le site de l'INSEE, chercher ce ciré et voir qu'il marche bel et bien. Donc comme quoi, c'est pas des cracks. Donc j'ai mon extrait CABIS, j'ai ma déclaration. Je me dis ok, bah nickel. Je vais pouvoir commencer à payer mes cotisations, super. Mais en tout cas voilà, je vais pouvoir être réglo, etc., etc. Sauf que du coup, je vais sur le site des URSSAF et là, je peux toujours pas me connecter parce qu'il y a un site. Alors, j'appelle les URSSAF, je leur demande, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, pourquoi Et là, on me dit, ah, mais ça va prendre du temps. Pour l'instant, vous n'êtes pas encore déclaré chez nous. Je dis, bon, ok. Je comprends pas trop ce qu'ils me disent. J'attends. Et puis, en septembre, donc là, ce mois-ci, je les appelle. Donc, on va dire le 10 septembre, je les ai appelés. Je leur demande, enfin, qu'est-ce qu'il en est, en fait? Ça se passe comment? Est-ce que je peux payer ou pas? Et là, vous savez ce qu'ils me sortent, les URSSAF? On n'a aucune information sur vous. On n'a jamais reçu aucun dossier. Ok, enfin, je comprends pas trop.
Je leur dis, vous êtes sûr? Enfin, il y a encore 2 mois. Enfin, il y a en août, j'avais encore appelé pour demander pour la demande d'ACRE. Bref, je passe les détails, mais on m'avait dit oui, oui, on a toutes les pièces, c'est qu'une question de temps, machin truc. Donc là, les URSSAF me disent qu'ils n'ont plus rien sur moi. J'ai OK. Et puis moi, pendant ce temps, parallèlement, pendant tous ces problèmes que j'avais avec l'URSSAF, les délais, les machins et trucs, je faisais des messages à Shine. Donc, il y a une espèce d'interface où tu envoies des messages qui sont en fait des mails. Et je leur dis, bah voilà, concrètement, faites quelque chose. Et vous savez ce que Shine m'a répondu? J'essaierai de mettre des screens. Shine m'a répondu que eux, ils avaient transmis à l'URSSAF et qu'il fallait qu'en gros, concrètement, démerde-toi avec l'URSSAF. Nous, on a fait ce qu'on avait à faire, c'est pas nos problèmes. Ils l'ont dit très gentiment, très poliment, mais ils disaient qu'ils comprenaient pas, qu'ils savaient pas pourquoi, que c'est étrange et qu'il fallait contacter l'URSSAF directement. Bien sûr, alors je vais faire une parenthèse, je peux comprendre. Ils ne travaillent pas à l'URSSAF. Mais en soi, quand je paye un prestataire, même si c'est pas très cher, 35 euros, je suis désolé, j'estime que dans la prestation, il y a quand même le fait justement de pallier en cas de souci, d'intervenir. Bref, passons. Je rappelle finalement, je rappelle encore une fois l'URSSAF. Genre, c'est une grosse galère hein, d'appeler l'URSSAF. C'est un truc où tu sais, t'appelles, il y a une voix qui va parler pendant déjà 2 minutes, qui te dit ensuite, est-ce que vous voulez un conseiller? Appuyez sur 2. Est-ce que votre problème concerne une démarche administrative? Appuyez sur 1. Et puis ensuite, tu dois attendre un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure. Et donc, ça fait déjà 20 minutes que tu es au téléphone quand enfin tu reçois un mec, donc ça prend du temps. Hein. Ne pense pas pour appeler les URSSAF comme ça. Bref. Je fais peur de tout ça à Shine, ils s'en foutent un peu. Et là, quand j'ai rappelé URSSAF pour la dernière fois, ils m'ont dit tout simplement qu'ils avaient toujours pas enfin en gros, qu'ils n'avaient pas mon dossier, qu'il fallait que j'appelle la chambre du commerce, qu'il fallait voir avec eux, etc., etc. Je suis en mode OK, d'accord. Donc j'appelle la chambre du commerce, ils me disent ah oui, on a reçu vos trucs, mais est-ce que vous êtes passé par un prestataire? Je leur dis oui. Et là, ils me disent quel prestataire? Je leur dis Shine. Ils me font ah OK, bon, tout s'explique. Là, ils me disent qu'en fait, Shine ne fait pas les bonnes démarches administratives, comme quoi. Alors, je suis absolument pas un expert, mais comme quoi, d'abord, il faut d'abord envoyer normalement un truc au tribunal du greffe, qu'il envoie à la chambre du commerce, qu'il envoie ensuite à l'URSSAF. Et eux, Shine, ils commencent par faire à faire dans le sens inverse, un truc comme ça. Bref, la conseillère, j'ai pas tout compris ce qu'elle m'a dit. Je travaille pas dans l'administration, d'accord. C'est un gros bordel. Bref, tout ça pour dire que là, on est le 24, comme je l'ai dit. Ma déclaration, elle a normalement été faite le 11 mai, donc ça va faire plus de 4 mois, d'accord. J'ai toujours rien. Donc c'est-à-dire, enfin si, j'ai mon extrait cabis ou quoi, mais je peux toujours pas payer mes cotisations, je suis toujours pas déclaré concrètement à l'URSSAF. Officiellement, je suis dans une espèce de situation très bizarre où mon entreprise est créée, donc comme je l'ai dit, hein, tu peux aller voir ce numéro tiré, tu peux aller sur le site de l'INSEE et voir que j'ai bien une entreprise qui a été créée. Mais concrètement, je ne peux pas payer mes impôts. Donc c'est un peu chiant parce que moi, je le sens venir gros comme une patate qu'un jour, on va venir me voir en mode, mais monsieur, vous vous êtes jamais déclaré, c'est bizarre. Alors que je me bats pour pouvoir être déclaré. Et voilà, ça c'est ma très mauvaise expérience avec Shine. Je conseille pas du coup, parce que c'est une galère et parce que finalement tu payes un petit peu pour rien, d'accord. Alors c'est cool, ça te permet d'avoir un compte bancaire, etc., etc. Le but c'est pas de présenter Shine, il y a d'autres gens qui font ça. Moi c'est vraiment de te donner mon retour d'expérience. Qu'est-ce que je ferais si c'était à refaire? Tout simplement, il n'y a pas de lien ou quoi, hein. C'est juste un conseil oral comme ça que je te donne. J'irai voir un comptable. J'irai voir un comptable, je lui dirais, bah voilà, tiens, je te donne 300 balles, ça, voilà, c'est à peu près les tarifs. 300 balles, tu me déclares, tu me fais les statuts, tout, machin, et c'est bon. Au moins, c'est carré. Au moins, on a quelqu'un à qui se plaindre. Au moins, il y a quelqu'un qu'on peut appeler directement sur son portable perso ou au bureau, voilà, sans attendre 15 000 ans. Je pense que le type les sociétés comme Shine sont des sociétés avec énormément comment dire, d'opportunités, d'accord. C'est super ce qu'elles font. Elles ont un potentiel. Voilà, je cherchais le mot. Elles ont un très très gros potentiel. Malheureusement, c'est pas encore hyper assez développé, d'accord. Faut encore revoir ça. Parce que c'est quand même leur propre de gérer toutes les soucis administratifs. C'est-à-dire que si à la moindre galère, Shine te dit, bah désolé mon gars, on peut rien faire pour toi. J'ai envie de leur dire à quoi ils servent, d'accord? Bref, c'est pas grave. Je pense que si un jour ils voient ces vidéos, que vous leur partagez ou quoi, mon but c'est pas de les descendre. Au contraire, c'est simplement qu'ils voient leurs erreurs et peut-être qu'ils y pallient. En tout cas, moi je te conseille vraiment de passer par un comptable traditionnel. Je sais qu'aujourd'hui si c'était à refaire, j'éviterais d'économiser. Même si ça me coûte 300 balles, je sais que c'est pas rien 300 balles quand on commence ou quoi, mais c'est un bon investissement. Au moins t'es tranquille et voilà. Ne radine pas. Ne radinez pas. Dans tous les cas, si tu veux
maintenant, si tu veux plus de conseils et si tu veux voir qu'est-ce que je pourrais te conseiller pour la suite, pour te déclarer, si tu veux des petites astuces comme ça, il faut absolument, n'hésite pas à ce que tu t'inscrives aux emails privés. D'accord? C'est là que tout se passe. Je dis toujours sur YouTube, c'est donc sur cette chaîne et la chaîne Entrepreneur Tuto, la principale, c'est vraiment la phase en dehors de l'eau de l'iceberg, et tout ce qui est en dessous, tout ce que je dis, ce que je garde un peu privé, les vrais conseils business, etc., c'est dans les emails quotidiens. Ok? Donc tu cliques, tu peux y accéder. Quant à moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.